Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Comme vous pouvez le voir dans le titre, on va aujourd'hui faire votre guidance pour voir un petit peu ce qui vous attend pour votre semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout un bon week-end de fête des papas et que les messages, la petite guidance que je vous ai fait sur les messages de vos envolées pour la fête des papas et des papanges vous a plu. Allez, on y va. On va donc regarder. Oh, alors, il y en a pour qui va y avoir des déplacements peut-être, ou des voyages, ou simplement on vous dit qu'il va falloir avancer, aller de l'avant, ou peut-être aussi prendre des distances, parce que des fois, cette carte, elle peut indiquer le fait de devoir prendre des distances de quelqu'un, d'une situation, d'un endroit. En tous les cas, si vous prenez des distances, ça veut dire que vous décidez d'aller de l'avant. Allez, allons voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Alors, la coupe. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir. À tout à l'heure. Alors, ici, on pourrait dire qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui va arriver, ou du moins des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose. Mais on voit bien qu'au niveau de l'équilibre, de la prise de décision, de la solution trouvée ou des négociations, ça va être encore un petit peu tendancieux. Ici, on vous dit d'être prudent. Soyez prudent et prudente par rapport à la nouvelle qui va arriver ou par rapport aussi aux invitations que vous allez recevoir ou aux réconciliations ou voilà, des choses comme ça. Bonne nouvelle sur le coup, mais voilà, méfiez-vous quand même un petit peu. Il y a des choses que vous attendez pas qui peut-être vont ressortir. Ici, on vous dit de vous méfier, d'être prudent. Il y a peut-être une histoire de trahison qui flotte dans l'air, donc faites attention. Ici, on vous dit que c'est par rapport à des difficultés. On a du mal à s'épanouir, on a du mal à avancer. Et pourtant, le bateau vous disait bien d'avancer. Et là, on vous dit bien qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas tout à fait ça. Ah bah oui, regardez derrière avec la chauve-souris, on nous dit bien qu'il y a des personnes malhonnêtes. Il y a des choses un petit peu compliquées. Alors, soit c'est aussi la chauve-souris, des fois, elle peut avoir cette connotation de fatigue, du fait qu'on en ait un peu ras-le-bol de tout, etc. Mais on en a ras-le-bol parce que justement, on a affaire à beaucoup de gens malhonnêtes. Il y a des vols, il y a des pertes, il y a du mensonge, etc. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier. Par rapport à ce qu'on va vous proposer, méfiez-vous. Il y a des opportunités. En plus, c'est des choses, l'éléphant, c'est toujours un petit peu le coup de bol. Donc, ça reste positif parce qu'il est à l'endroit. Mais du coup, c'est le coup de bol, l'opportunité qui arrive. Mais vous voyez, comme si, voilà, faites attention qu'il n'y ait pas anguille sous roche, en fait. On vous dit qu'il y a des démarches à faire, des papiers administratifs, des démarches, des échanges à avoir avec certaines personnes ou simplement le fait de devoir remettre des choses en place. Et ici, les outils, soit dans le milieu professionnel, soit effectivement, il va vraiment falloir construire des choses et donc remettre des choses en place. Ici, on peut vous dire aussi qu'il va y avoir une opportunité de construction de choses dans votre vie, construction de maison, construction de projets, ce que vous voulez, mais du coup, ça va être un petit peu compliqué parce que l'équilibre n'est pas forcément là. Avec l'éléphant, on pourrait vous parler d'équilibre financier peut-être. Faites attention si vous devez signer des choses, si vous devez vous engager dans des choses, voilà, vous dire, bon, bah allez, on fait ça, on construit une maison ou je ne sais pas quoi. Faites attention au niveau des papiers, n'allez pas vous faire avoir parce que ces deux cartes-là ensemble vous disent que si vous faites des démarches administratives, faites attention à ce que vous signez parce qu'il est possible que vous ayez affaire à des personnes malhonnêtes. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit de faire preuve de prudence et de méfiance. Alors, voyons voir le tirage de la semaine. On va aller regarder. Alors, du coup, je vais mettre ça ici pour pas qu'on soit gêné. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes parce que 7 jours dans la semaine, donc ça reste logique. Après, ici, c'est pas parce que c'est la première que c'est le lundi. Là, c'est pas le mardi, c'est pas le mercredi. C'est vraiment, vous savez maintenant, si vous me regardez, vous êtes habitués. C'est 7 cartes pour les 7 jours de la semaine et c'est une énergie sur toute la semaine. D'accord? Alors, hop. Je vais mettre mon organique par là. C'est important de l'avoir apté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire preuve de force, de courage, de persévérance.
Faites attention à votre entourage. Soyez bien fidèle à vous-même et à vos convictions. On vous dit que dans l'entourage, il est possible que vous perdiez certaines personnes ou qu'il faille prendre du recul par rapport à certaines personnes de votre entourage. Peut-être ici lâcher prise aussi sur certaines choses. Bon, peut-être perdre certaines personnes de votre entourage, etc. Ici, on vous dit qu'il y a de la stérilité. Il y a des choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas et qui de toute façon n'évolueront pas si les choses ne changent pas. Vous voyez, ici, l'opportunité, elle est inversée. Moi, j'ai la carte à l'envers. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a une instabilité qui arrive. Il y a une opportunité peut-être qui devrait arriver ou qui devait arriver, qui finalement va pas forcément arriver si bien que ça. On attendait peut-être quelque chose, que quelque chose prenne fin. Et là, on vous dit que ça y est, il y a un blocage qui arrive, il y a quelque chose qui bloque. Et résultat, voilà, l'instabilité arrive. Ça peut être une instabilité financière, parce que l'éléphant a toujours cette connotation financière. Ici, on vous dit qu'il y a des conflits, il y a des disputes, on a l'impression d'être prisonnier dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à avancer. En plus, c'est quelque chose qui vous chagrine, qui vous attriste, etc. Ça peut concerner soit un décès, donc par rapport à un décès de quelqu'un. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les papiers. Ça peut être par rapport à une succession, par exemple, un testament, des choses comme ça. Ou alors, on vous dit aussi que par rapport justement à l'instabilité et le fait que les choses n'avancent pas, il va falloir ici mettre fin. Il va falloir que ça s'arrête. En plus, on a les faux en premier lieu sur la carte, donc il va vraiment falloir couper court et pour pouvoir changer les choses. Donc, on va regarder. On fait preuve de force et de persévérance concernant les conflits ou concernant un problème de santé, si ça parle dans ce sens à certains d'entre vous. Si c'est un problème de santé, c'est un problème de santé plutôt maladie de femme, on pourrait dire, mais aussi gynécologique, donc aussi chez les hommes, prostate, urètre, voilà, tout ce qui est dans ce sens-là, côlon, etc. Ici, voilà, soit c'est un problème de santé, on vous dit de rester fort et persévérant, et du coup, tout le tirage vous dirait que voilà, vous êtes plutôt dans une période un petit peu compliquée sur le plan de la santé actuellement, vous vous sentez un petit peu instable, vous avez l'impression que ça ne va pas le faire ou que ça va être compliqué. On vous dit qu'il faut changer. Il ne faut pas rentrer dans la dépression, il faut changer votre façon de voir les choses et de penser. Il faut aller de l'avant, comme vous le disiez le bateau tout à l'heure. Il y a des traitements à faire, il y a des choses à voir, des personnes à rencontrer. Faites attention par rapport, tout à l'heure, à la chauve-souris, vous parlez du fait d'être fatigué, etc. Mais voilà, ne faites pas l'autruche. Du coup, le lynx, dans ces cas-là, vous dit de ne pas faire l'autruche, de ne pas rester dans votre coin. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut aller consulter. C'est pas peine d'attendre de voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est l'aparté, si jamais ça vous parle dans le domaine de santé. Donc sinon, ici, on vous dit d'être fort, persévérant et courageux parce que va encore y avoir des conflits, il va y avoir des problèmes relationnels, ça va être assez tendu. Vous devez vous protéger. Et puis, on pourrait aussi vous dire que le fait de faire preuve de force, de courage, de persévérance et d'avoir un caractère beaucoup plus fort pour tenir le choc, comme on pourrait dire, ici, ça va vous permettre de vous protéger déjà, de ne pas vous laisser emmener dans des choses qui ne vous correspondent pas. Et ici, ça peut aussi vous dire que du coup, l'étoile, elle va amoindrir tout ça. Elle va amoindrir les problèmes qui pourraient se poser. Alors, soit par rapport à un nouveau projet de travail, ou parce que simplement, cette situation, elle devient du n'importe quoi, elle ne rime plus à rien. Et du coup, on vous dit que ça va même vous retarder. Il est possible que ce soit avec un enfant, peut-être un problème avec un enfant entre 0 et jeune adulte jusqu'à 28 ans à peu près, qui va être retardé, ou quelqu'un qui a peur de ses émotions, quelqu'un qui n'ose pas dire les choses ou faire les choses. Et là, on vous dit que bon, ça crée, il y a des conflits, il y a des problèmes relationnels, il y a des choses un peu compliquées, mais grâce à vous, grâce à votre courage, grâce à votre persévérance et votre force de caractère, avec l'étoile, ce sont des choses qui peuvent être atténuées. Si jamais cette carte vous parle voilà, d'un enfant ou d'une jeune personne autour de vous qui se replierait sur lui-même. Ah, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Voilà, on vous dit qu'il y a des satisfactions. Vous devez faire preuve de sagesse, tout simplement, et de détermination. Faites attention aussi parce que du coup, ces 2 cartes-là pourraient vous dire qu'il y a une personne d'un certain âge un petit peu faux autour de vous. Et du coup, c'est peut-être de cette personne-là qu'il faut vous méfier. Mais sinon, si ça ne vous parle pas de quelqu'un, on vous dit que vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances. Donc, servez-vous-en pour affronter les difficultés parce que c'est comme ça que vous aurez satisfaction aux problèmes relationnels et aux conflits. Ici, on vous parle de votre entourage ou simplement d'être fidèle à vous-même. Il y a des relations en froid. Il y a des relations en froid avec votre entourage. Les dialogues sont rompus. C'est même impossible de discuter ou de communiquer avec certaines personnes. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, savoir prendre la bonne décision, savoir surtout être fidèle à vous-même et en accord avec vous-même.
par rapport aux personnes malsaines, par rapport aussi au stress et aux angoisses, donc soit de ce jeune homme-là, soit des vôtres, hein, tout simplement. Parce que vous, vous stressez, vous angoissez, vous vous prenez la tête. Ici, on vous dit que c'est des choses qui traînent déjà depuis un moment, hein, ça tourne en rond. Et puis en plus, si ce sont des personnes malsaines, ce sont des gens qui de toute façon vous cachent des choses. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées, tout simplement. Donc ici, on vous dit de mettre les choses à plat et de rétablir l'équilibre, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne, ou par rapport à cette-ci qui est un peu fausse ou des choses comme ça. Vous devez, vous, rétablir l'équilibre dans votre vie et dans l'équilibre de la vie de cet enfant, si jamais ce personnage vous parle comme une jeune personne autour de vous. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Continuez à bien observer ce qu'il dit, ce qui se dit. Continuez à écouter ce qui se dit, mais lâchez prise sur tout ça. Mettez-vous un peu à l'écart. Donc, du coup, on repart bien sur le bateau qui vous disait de prendre des distances aussi avec tout ça. Parce que de toute façon, vous avez affaire à des personnes malsaines, menteuses, qui vous trahissent, qui ont double visage. Donc, bon, des gens très peu intéressants. Ici, on vous dit qu'en plus, vous allez découvrir des choses. Vous allez être surpris. Il y a des choses qui vont encore ressortir et qui vont vous demander de faire des concessions et des sacrifices. Hein. Les choses qui vont ressortir vont pas être cadeau pour vous. Hein. Ça va pas être forcément des bonnes choses. Ici, au contraire, ça va même vous préoccuper apparemment par rapport à un nouveau projet. Ou alors, vous allez être préoccupé et on vous dit justement de rebondir sur autre chose, de repartir sur un nouveau projet, de ne pas vous prendre la tête. Si vous avez un projet de construction, ici, que ce soit une construction de foyer avec quelqu'un, de vous installer ou des choses comme ça, ou une construction de maison peut-être, hein, puisque tout à l'heure, on a vu avec les travaux, etc., que c'était possible que ce soit ça, on vous dit qu'il va y avoir des difficultés. Hein. Ça va être difficile. Au niveau des décisions, ici, ça peut être l'agence immobilière, ça peut être la banque, ça peut être la personne, voilà, le constructeur, etc. On vous dit qu'il y a des choix qui vont être pris, mais que les discussions sont difficiles. Et ici, on vous dit bien de faire attention parce que vous allez signer des accords avec des personnes malsaines. Hein. On ne vous dit pas tout, vous n'avez pas connaissance de tout. Donc, faites attention à l'équilibre. Hein. Calculez bien tout. Ici, les chiffres, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Calculez bien tout. Ne vous lancez pas dans des trucs. Si vous ne le sentez pas, vous ne lancez pas. Hein. Du coup, là, par rapport à un nouveau projet, on vous dit qu'il y a des difficultés. Et puis, c'est des choses qui vont durer dans la longueur. Hein. Parce que, vous voyez, encore une fois, une mauvaise carte. Hein. Ça va durer dans la longueur parce que vous êtes entouré de personnes jalouses, hypocrites, médisantes. Puis le serpent est inversé, donc ça leur donne encore plus de force à ces personnes, enfin, plus de force, plus de méchanceté, plus de médisance. Et ici, on vous dit qu'il faut rebondir. D'accord? Il faut rebondir. Il faut à vous de réagir différemment. Hein. On n'est pas. Il y a une petite phrase qui dit qu'on n'est pas. Je ne sais plus de comment elle sort cette phrase, mais on n'est pas responsable des autres, de ce que les autres vous font ou ce que les autres disent sur vous, mais vous êtes responsable vous-même de la façon de réagir à ce qui est fait ou à ce qui est dit contre vous. D'accord? Et ici, on vous dit lâchez prise. Prenez du recul, isolez-vous, laissez ces gens pour ce qu'ils sont. Ce sont des gens, s'ils réagissent comme ça et qui sont comme ça, qui de toute façon sont trop peu intéressants. Ne leur donnez pas l'importance qu'ils ne méritent pas. Ici, on vous dit que bon, il va y avoir une situation cette semaine qui va être stagnante. Hein, c'est la carte du milieu, on a 3 et celle du centre. Donc, ça va être une période de stagnation. Vous allez traverser une semaine un petit peu stagnante, un petit peu compliquée. Voilà, parce qu'il y a des engagements qui ne se font pas, il y a des signatures qui ne se font pas, soit des engagements personnels, soit des contrats. Ou si c'est dans la santé, on vous dit que le traitement est peut-être pas le bon, qu'il va falloir en changer, etc. Du coup, c'est stagnant par rapport aux engagements. Mais vous voyez, ici, on a vraiment la pyramide. Ça veut dire que c'est stagnant et puis certains engagements vont pas se prendre, mais il y a quand même une petite réussite là qui s'installe. Donc oui, il y a des choses qui vont se faire, mais vous risquez d'être surprise par des choses qui vont sortir auxquelles vous vous attendiez pas. Parce que voilà, on vous l'a pas dit, mais au dernier moment, ça sort sur la table. Vous voyez ? Ici, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, il y a quelque chose qui arrive, voilà, un coup de chance, mais pas forcément dans le bon sens, du coup, qui marque un peu d'instabilité par rapport à des papiers, hein, par rapport à des papiers, à des démarches administratives, à des échanges aussi que vous devez avoir avec certaines personnes, et que cette instabilité, elle est financière, hein, elle a rapport à l'argent. Tous les papiers, les démarches, les choses comme ça, c'est rapport à l'argent. Après, on peut aussi vous dire que s'il y a beaucoup d'instabilité, de stagnation, il y a des démarches à faire dans votre intérêt. Hein. Il ne faut pas baisser les bras tout de suite. Hein. Au contraire, ici, on vous le dit bien, il faut rester fort et persévérant. Les choses ne vont pas évoluer comme vous voudriez. Hein. Ça ne va pas aller dans le sens où vous voulez à cause d'une femme. Il y a une femme là dans votre entourage, une femme qui n'est pas d'accord avec vous. Alors, soit une femme de votre passé, qui est reliée à vous par votre passé. Ça peut être ici, ça peut être votre papa et donc ici votre sœur, votre demi-sœur, votre tante, voilà.
Ça peut être quelqu'un qui est relié à vous par le passé, d'accord? Donc peut-être par la figure paternelle ici, mais c'est quelqu'un du coup qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous. Et d'ailleurs, ça va bloquer, ça va apporter des blocages, des bâtons dans les roues, des conflits par rapport aux choses à mettre en place, hein, par rapport à ce qu'on veut faire. Et ici, on vous dit que c'est limite, vous allez commencer à perdre espoir, à vous dire c'est pas possible, on n'y arrivera jamais et tout. Et là, on vous dit de mettre des choses en place justement par rapport à ce blocage pour que ça puisse se terminer, que ça s'arrête. Ici, on vous dit qu'il y a des conflits, des choses un petit peu difficiles à vivre. Sur le plan juridique, hein, donc soit avec, puisque tout à l'heure, là, ici, on pouvait parler de succession, de testament, tout ça. Donc ici, ça peut être face à un notaire, à un tribunal ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi un avocat, etc. La banque, pourquoi pas, ils ont aussi un rapport à la loi. Mais après, on peut vous dire qu'il y a des conflits, etc. Et que ici, c'est à vous de faire des choix. C'est à vous de rendre un verdict et donc de prendre des décisions. Donc soit vous, soit la justice. Parce que vous avez été trop naïf ou naïve. Et puis pour pouvoir recommencer sur de bonnes bases. Mais vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un de malhonnête. Ça, c'est sûr. Vous avez été trop naïf, vous vous êtes fait avoir. Voilà, vous vous faites avoir, vous allez vous faire avoir ou vous vous êtes fait avoir. Et si l'explosion, bah oui, vous allez en entendre parler. Voilà, vous allez en entendre parler, ça va arriver à vos oreilles. Ça va troubler votre sérénité parce que ça va encore faire traîner les choses et ça va prendre du temps. Et du coup, on vous dit de vous éloigner de ça. Ne vous prenez pas la tête, laissez la justice faire les choses. Si vous avez des décisions à prendre sans faire appel à la justice, ici, on vous dit que les engagements vont stagner et puis que ça ne va pas se faire comme vous voulez, mais qu'il y a possibilité de trouver une solution. Ici, hein, la solution de réfléchir. Donc, ben voilà, voyez suivant ce qui va ressortir cette semaine, mais il est possible que, bon, on vous demande de prendre vraiment de l'éloignement par rapport à tout ça et puis peut-être de laisser tomber, hein. Prenez ce qu'on vous donne. Si c'est un truc qui passe en justice et que au niveau financier, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous demandiez, si on vous donne déjà une partie, on pourrait presque ici vous dire de vous en contenter. Hein. Vous voyez, il vaut mieux que ça s'arrête comme ça. Au moins, vous avez quand même un petit peu quelque chose plutôt que rien du tout. Et puis, est-ce que ça vaut le coup de continuer de se battre pour avoir quoi ensuite, en fait, hein. Ici, on vous dit que soit c'est par rapport donc à un décès, par rapport à un testament, une succession, une situation qui s'est terminée aussi. Ça peut être aussi à vous, on vous dit, hein, par rapport au conflit, etc., à l'instabilité et tout, c'est à vous de mettre fin au problème. Ça peut être un truc en rapport au foyer. Si c'est un décès, c'est par rapport à un foyer, un décès dans le foyer. Ça a rapport avec l'argent. On vous dit aussi qu'il faut, vous, essayer d'avancer, hein, d'aller de l'avant, parce que là, on voit bien que le bateau, il n'avance pas. Il a inversé parce que vous êtes affecté par cette situation. Ça vous touche et pour vous, c'est difficile. On vous dit d'écouter votre fort intérieur parce que de toute façon, les personnes là qui vont pas être d'accord avec vous, elles ne vous écouteront pas. De toute façon, vous devez faire preuve d'affirmation. Hein, on vous le dit ici, ça peut être un couple, on a l'homme et la femme. Donc peut-être que vous n'êtes pas entendu par un couple qui ne vous écoute pas, qui fait en sorte que les choses n'avancent pas dans le sens où ça devrait. Mais ici, on peut aussi vous parler de vous, mesdames, et de vous, messieurs, ou on peut aussi vous dire que vous soyez un homme ou une femme, qu'il faut que vous vous affirmiez et que vous-même, vous preniez vos responsabilités, d'où l'intérêt, du coup, de prendre vous-même une décision pour pouvoir avancer, aller vers le positif et que tout ça s'arrête enfin un petit peu. Ici, on vous dit que, voilà, il y a une personne, une autre personne, donc une femme, un homme, là on a l'homme, mais on est dans du général, une autre personne dont vous devez vous méfier. Hein, quand cette carte-là est juste derrière un personnage, vous devez vous méfier parce que c'est quelqu'un qui va venir apporter des conflits, apporter des histoires, dire qu'elle n'est pas d'accord, qu'il n'est pas d'accord, que ça ne va pas, voilà, avoir une divergence d'opinion, mais ça peut être aussi des forts conflits, une grosse dispute, voire jusqu'à une grosse séparation familiale, je pense, puisqu'on est dans du familial, mais on peut être aussi dans du sentimental. Et on vous dit que ça va encore apporter des doutes, des inquiétudes, des questions, des questionnements, de la remise en question. Donc, si vous étiez dans une histoire de papier, de construction, de je ne sais pas quoi, que vous espériez que ce soit fini, bon, dites-vous que c'est pas fini. Tout simplement. Voilà. C'est loin d'être fini. Je crois que ça va être le titre de ma vidéo. Les choses sont loin d'être finies. Allez. Alors, vous voyez dans quoi ça vous parle. Hein. Bien évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais des fois, c'est juste même des passages qui vous parlent. Ce n'est pas forcément tout le tirage. Mais voilà, après, s'il n'y a vraiment rien qui vous parle et que ça ne résonne pas du tout en vous, c'est simplement que cette semaine, le message, il n'est pas pour vous. Ça arrive des fois. Hein. Ça ne peut pas être pour tout le monde tout le temps. Alors, par rapport au tirage qui vient d'être fait, ici, l'oracle des miroirs, je vais m'en servir comme le relationnel. Donc, savoir les relations. Donc, si ça vous parle
pas sentimental, ici, ça va être au niveau relationnel sentimental. Si le tirage vous a plus parlé d'un problème familial, succession, etc., ici, ça va être les relations familiales. Si c'est plus dans le travail, on vous parlait voilà, d'un problème dans le travail, etc., ici, ce sera les relations professionnelles. D'accord? Donc, prenez ce qui vous parle, dans le secteur dans lequel ça vous parle, et puis on va aller voir, du coup, au niveau relationnel, cette semaine, ce qui va se passer. Parce que vu qu'apparemment, on a quand même des gens là qui vont pas être d'accord, qui vont venir mettre leur grain de sel là-dedans, bah forcément qu'au niveau relationnel, ça va être tendu. Hein. De toute façon, il y avait la carte là ici tout au début, tout à l'heure, qui vous le disait, qu'il allait y avoir des conflits et des tensions et des problèmes relationnels. Allez, alors du coup, au niveau relationnel, cette semaine, dans cette semaine du 19 au 25 juin 2023, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, la maison. Donc, vous voyez, c'est bien dans votre maison, dans votre foyer. La naissance, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui arrive. Hein. Il y a encore une nouvelle, il y a encore quelque chose qui arrive qu'on n'attend pas. Ou une nouvelle, justement, qu'on attend. Puis, ça y est, c'est la naissance, on a le verdict qui va arriver. Soit c'est la maison, donc c'est votre famille. Ça concerne du moins votre famille, votre maison, peut-être la maison à construire ou des choses comme ça, ou un problème familial. Mais là, ici, la maison, ça peut aussi être la maison professionnelle. Hein, si jamais vous étiez dans un tirage, tout à l'heure, le tirage, vous parlait plus sur le relationnel. Du coup, là, la maison, ça va être maison de travail. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une victoire. Donc, effectivement, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose d'assez sympa hein, qui arrive, on a la victoire, mais vous voyez, il y a encore de l'instabilité. C'est comme si vous avez la victoire, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose, mais qui ne correspond pas parfaitement à ce que vous attendiez ou à ce que vous aviez demandé par rapport aux lois. Alors, soit ça vient de la part d'un enfant, hein, un enfant qui crée de l'instabilité. Donc, un enfant, bah, une jeune personne, mais peut-être, par exemple, tout à l'heure, on était dans une histoire de testament, succession, etc. C'est peut-être un des enfants, donc une personne qui n'est plus de l'âge d'un enfant, mais qui fait partie des enfants des héritiers, vous voyez, par exemple. En tout cas, on vous dit, bon, il y a des choses à remettre en place. Il y a encore une histoire d'argent. C'est ça le problème. Hein. C'est le cadeau. Le cadeau, c'est l'argent. Et du coup, bah, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose qui va arriver là de surprise concernant l'argent et auquel on ne s'attend pas. Et du coup, ça prend du temps. La fécondité, c'est que ça va prendre du temps parce qu'il y a des négociations, il y a des compromis, il y a des conciliations à faire et à trouver. Encore la distance, hein, on vous dit de prendre de la distance pour pouvoir aller de l'avant parce que là, pour ce coup-là, ça va être un échec. Hein. Là, tout de suite, ça va pas aller dans le sens où vous voudriez. Du coup, il va y encore y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, des directions à prendre aussi. Trouver des possibilités, faire des propositions, des choses comme ça. Et ici, l'homme, bah, soit par rapport à un homme, vis-à-vis d'un homme, ou simplement l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, va vous représenter dans le sens où on vous dit qu'il va encore falloir batailler. Hein, il va falloir encore être combatif. L'étranger, donc c'est parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui va arriver. Et puis, par rapport à la projection, vous n'aviez pas prévu cet événement-là. Hein, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe que vous n'avez pas prévu comme événement. Et du coup, bah, ça va un petit peu venir apporter de l'instabilité dans vos futurs projets ou dans votre futur. Bon, bah, j'espère que ça va quand même bien se passer pour un petit peu tout le monde. Hein. Allez. Alors, hop. Je vais mettre ça ici, pareil. Alors, au niveau relationnel, cette semaine. Voyons voir. Hop, mais là, oui, vous voyez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez bien tout le monde? Oui, on est bon. Allez, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, la correspondance. Donc, ça veut dire que soit vous allez avoir des nouvelles, soit vous attendez des nouvelles par rapport à une maison. Donc, soit à votre famille, votre travail ou pour une maison vraiment en elle-même. Ici, on vous dit d'être combatif ou alors ces nouvelles que vous attendez viennent peut-être d'un homme ou concernant un homme. On vous dit qu'il y a des accusations. Hein. Donc, ici, ce serait plus dans le sens où vous allez devoir être combatif parce qu'on va encore vous montrer du doigt et on va encore vous accuser de certaines choses. Vous voyez, puis il y a de la trahison. Hein. Vous vous y attendez pas, hein, mais cette semaine, il y a de la trahison, de la fausseté qui ressort. Hein. Vous voyez, puis du coup, une période d'échec. Il y a des choses qui ne se font pas comme vous aimeriez, soit par rapport à votre travail, parce qu'on va vous planter un couteau dans le dos, vous accuser peut-être de certaines choses, ou soit, bah, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ici, on vous dit qu'il va y avoir encore des choses à mettre en place, et du coup, bah, ça va certainement encore prendre du temps. Donc, les correspondances, bah oui, la culpabilité, on va vous montrer du doigt, on va vous dire que c'est de votre faute. Du coup, il y aura encore des compromis à faire, un certain équilibre à trouver, une
situation à examiner pour essayer de trouver une solution. Et la séparation, ça peut être suite à une perte de travail, suite à la perte d'un proche, donc on reste dans la succession, pour pouvoir mettre fin à la séparation, justement, réexaminer la situation pour pouvoir mettre fin à cette fameuse situation un petit peu compliquée. La maison donc de travail ou votre maison, en tout cas, on vous dit que les choses vont prendre du retard, ça ne va pas se faire comme vous l'espérez par rapport à votre projection, par rapport au futur que vous aviez prévu. Ici, on vous dit qu'il va y avoir encore des choix à faire, on va encore se retrouver à la croisée des chemins, comme dirait l'autre. Et encore cette distance, il va vraiment falloir prendre de la distance par rapport à ce que vous rêviez, ce que vous aviez projeté, ce que vous aviez envie, etc. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Ici, on vous dit d'être combatif par rapport à une réunion. Donc, des gens vont se réunir, réunion de travail, réunion familiale, réunion. Ça peut être la réunion au tribunal, si jamais vous devez passer au tribunal. On vous dit qu'il y a des gens qui vont et qu'il faut vraiment que vous soyez combatif pour pouvoir mettre fin à une situation. On vous dit qu'il y a une ouverture, donc peut-être qu'il y a possibilité quand même que les choses s'arrêtent. Mais pour ça, il va vraiment falloir être capable de passer à autre chose, vous voyez, parce que là, il y a cette fameuse surprise qui revient, soit de la part d'un enfant, soit concernant un enfant, soit l'enfant ici peut être aussi dans le cadre d'un nouveau projet, d'une renaissance, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, on vous dit qu'il va falloir passer au-dessus de tout ça et ça ne va pas être facile. On va vous accuser de choses qui datent déjà depuis longtemps, de choses du passé même peut-être. Du coup, ça va apporter de l'instabilité par rapport aux relations, instabilité aux relations d'amitié ou de collègues de travail ou familiales. Il y a de l'instabilité qui va arriver, beaucoup de jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. On vous dit de prendre vos distances, on vous dit d'aller de l'avant pour changer les choses. Il est temps que ça change. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Il y a de la trahison. De toute façon, on vous met un couteau dans le dos. Vous devez vous protéger. Ça, c'est très important pour pouvoir avancer, pour votre santé. Vous voyez, vous devez vous protéger de tout ça. La femme, c'est qu'il faut faire preuve de plus d'affirmation. La femme et l'étranger, ça veut dire qu'il y a peut-être une femme étrangère, alors étrangère de nationalité étrangère, ou quelqu'un qui habite plus loin que chez vous, ou ça peut être, si on est par exemple dans une histoire de succession, femme étrangère, on pourrait l'entendre un peu comme une personne un petit peu extérieure à la famille qui viendrait réclamer une part. Donc, genre, je sais pas, une demi-sœur, un demi-frère, un enfant caché, vous voyez, des choses comme ça. Ça pourrait être ça. Si ça vous parle dans ce sens-là, vous verrez bien. Ici, on vous dit qu'il y a une prise de parole. Donc, effectivement, vous allez découvrir des choses par rapport à la famille. Il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Ici, si on est dans le travail, c'est par rapport au travail. On vous dit de vous protéger, de protéger même votre santé parce qu'il y a de la trahison dans le travail. Il y a quelqu'un là qui dit des choses sur vous à vos collègues. Donc l'échec, la sexualité, c'est surtout par rapport à ce qu'on a envie, ce qu'on voulait vraiment faire. Et du coup, on se retrouve encore enfermé. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir faire les choses qu'on avait prévues. Ça va prendre encore du temps. Il va falloir revenir sur des choses du passé ou remettre des choses en place, retravailler le dossier, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a quand même un coup de chance. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu de façon imprévue et qui va vous apporter une certaine protection. Ici, soit dans le milieu du travail, soit vous devez mettre des choses en place par rapport à l'hérédité, par rapport au passé, les lois. Donc, il y a peut-être aussi certaines lois. Si on est dans un domaine juridique, par exemple, ici, on pourrait vous dire qu'il y a certaines lois qui vont quand même jouer en votre faveur, par exemple. Vous voyez, qui vont vous amener la victoire. Des signatures, des contrats, une entente, un verdict va être rendu, une décision va être prise parce que la loi du passé, la loi du passé, ça pourrait être familialement, par exemple, mais ça pourrait être dans le travail, votre ancienneté, par exemple. Vous voyez, votre ancienneté va être positive pour vous, va vous aider dans ce sens-là. Bon, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va être mouvementé cette semaine, mais c'est normal en même temps parce que si vous avez regardé ma vidéo, et j'espère que vous l'avez regardée, je reviens un petit peu parmi vous. J'espère que vous l'avez regardé, mais si vous avez regardé ma vidéo de la guidance lunaire sur cette nouvelle lune, le fait que là, je viens de vous dire que ça va être un petit peu mouvementé, ça va simplement avec les énergies lunaires qui sont présentes là pendant 3 semaines. Donc voilà. Allez, pour adoucir un petit peu tout ça, je vais vous tirer juste quelques petites cartes messagères. Parce que peu importe ce que vous avez les épreuves que vous avez à subir cette semaine, il est possible que vous ayez quand même des petits messages réconfortants de vos guides pour vous aider justement à tenir le coup. Ah, vous en avez 2. Alors, vos guides vous parlent de
Vos guides vous disent aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, t'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, même si c'est un petit peu difficile, rappelez-vous, si jamais c'est par rapport à un testament, une succession, tout ça, que cette personne vous aime toujours, même si elle n'est plus là, écoutez votre cœur, d'accord? Et si c'est par rapport à des problèmes relationnels dans le travail, familial, sentimental, ici, on vous dit de vous aimer avant tout, plutôt que d'aimer les autres, voyez déjà ce qui vous plaît à vous. Ici, en plus, on vous parle de lâcher prise. Voyez, on vous l'a dit aussi dans le tirage. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. D'accord? Donc, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que vous vous prenez la tête que les choses iront mieux ou iront plus vite. Au contraire, plus on se pose de questions, plus on ralentit les choses et ce n'est pas quelque chose de positif pour vous. On va aller voir ce que l'oracle des messages du cœur, lui, a à vous dire. Hein, donc, message du cœur, message d'amour. De votre cœur ou du cœur de quelqu'un déjà parti qui pense à vous. Hop là. On vous parle de la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Ici, c'est ce qu'on vous a dit. Aimez-vous, vous, avant tout, et ce qui vous fait plaisir à vous. Donc, honorez la nature, d'accord? Soyez, voilà, remerciez, faites appel à votre propre nature. Je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez fidèle à vous-même et en accord avec vous-même. Aimez-vous, lâchez prise et vous verrez que les choses iront beaucoup plus, avanceront beaucoup plus facilement. À partir du moment où vous aurez pris certaines décisions, ce sont des choses qui, au final, ne vous affecteront plus autant que ça. Parce que des fois, il vaut mieux se délaisser de certaines choses. Sur le coup, c'est pas plaisant, mais on se rend compte qu'au final, c'est quand même ce qui était le mieux. Et on va aller prendre une petite dernière, l'oracle des messages du corps, pour savoir ce que votre corps lui a à vous dire, hein, parce que le corps aussi parle. Alors. Hop. Oups là. Bon, ben, j'en ai 3. Ben, dites donc qu'ils ont des choses à dire. Alors, on vous parle de vous ouvrir, s'ouvrir. Ouvre-toi de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, donc par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Si vous avez des choses à dire, dites-les, faites-vous plaisir. En plus, on vous parle de la vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Donc, faites appel à votre intuition, à vos ressentis. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Votre 3e œil, c'est un petit peu votre 6e sens. Donc, faites appel à votre 6e sens. S'il y a des choses que vous ne sentez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens ou des situations que vous ne sentez pas, qui ne vous correspondent pas, essayez de vous en défaire le maximum. Et la dernière, on vous parle d'addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actes quotidiens. Donc là, on vous parle des addictions au sucre, mais souvent, on a une addiction au sucre, au chocolat, aux choses comme ça, parce que tout ce qui est sucré permet d'amener du réconfort, tout simplement. Les gens qui mangent beaucoup de sucre, les gens qui mangent du chocolat, ils cherchent un réconfort parce que le sucre, c'est bon, ça fait du bien, hein, même si au corps, ça ne fait pas toujours du bien. Mais voilà, on vous dit si vous avez besoin de réconfort, en fait, prenez conscience que oui, vous avez besoin de réconfort, mais pas dans des mauvaises choses pour vous ni pour votre corps. Si vous avez besoin de réconfort, allez chercher de l'aide auprès de gens qui pourront vous aider. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle semaine. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye!